Alors, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur ce webinaire, donc ce webinaire de présentation des cours de langue au Centre Jacques Berck de Rabat. Voilà, donc vous pouvez depuis quelques minutes admirer ces quelques vues de la capitale marocaine, hein, Rabat, où se situent les cours de langues arabes. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors, pour garantir une présentation la plus efficace possible, nous avons choisi de vous faire participer à la fin de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter sur une feuille de papier et à nous poser ces questions lorsque nous aurons terminé le webinaire. En tout cas, sachez que vos questions seront les bienvenues. Vous pouvez également écrire les questions dans le chat. Najma, notre coordinatrice pédagogique, se chargera durant tout le webinaire de collecter vos questions afin d'y répondre une fois que la présentation sera terminée. Donc, si vous êtes bien installés, on y va, c'est parti. Alors, tout d'abord, première thématique, première question de ce webinaire, qui sommes-nous? Alors, le Centre Jacques Berck, c'est une UMIFRE, c'est-à-dire une unité mixte des instituts français de recherche à l'étranger. Et cette unité est composée d'une équipe dirigée scientifiquement par Madame Anouk Cohen, qui est la directrice du centre et chargée de recherche en anthropologie des savoirs, spécialisée dans la production du livre au Maroc. À ses côtés, des chercheurs permanents du CNRS. Alors, le CNRS, peut-être que vous connaissez, hein, c'est le Centre national de la recherche scientifique. Et ces chercheurs sont principalement spécialisés en anthropologie religieuse et en histoire du Maghreb. Aux côtés de Madame Cohen, donc l'équipe administrative, dont la responsable est moi-même, Céline Boukili, ingénieure d'études au CNRS et expatriée au Maroc depuis 4 mois maintenant. Donc, mon rôle principal est de manager les aspects administratifs et techniques du centre et d'être en soutien auprès de mon équipe. À mes côtés, Madame Najma Zagrioui, la coordinatrice pédagogique de ce programme de cours de langue et donc votre principale interlocutrice que je laisse se présenter. Je te laisse te présenter, Najma, en quelques Alors, mots. oui, je suis Najma Zakroui, je travaille au CJB, comme coordinatrice pédagogique au sein du Centre Jacques Berck. Je suis également chargée de la documentation et de l'édition des publications du Centre Jacques Berck. Voilà. Merci beaucoup, Najma. Alors, à nos côtés également, donc Francesco Binaghi, le coordinateur pédagogique côté Sorbonne Université, qui est également l'un de vos interlocuteurs privilégiés, maître de conférence que je laisse se présenter. Francesco, c'est à toi. Francesco? Ah, est-ce que Francesco est là? Non, il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc, il est maître de conférence hein, à Sorbonne Université. Peut-être que parmi nous, parmi les participants de ce soir, certains étudiants ou étudiantes sont à Sorbonne Université. Donc, vous connaissez certainement Monsieur Binaghi. Bien, alors, eh bien, où ont lieu les stages de langue? Vous l'aurez compris, à Rabat, au Maroc. Vous avez donc certainement dû lire les plaquettes, les brochures et la communication qui a été faite par vos établissements. Donc, vous avez compris que nos cours de langue ont lieu dans cette capitale marocaine. Voilà, et plus précisément à Hassan, donc un quartier historique et culturel hein, qui abrite des trésors monumentaux tels que la fameuse Tour Hassan, hein, qui a d'ailleurs donné son nom au quartier. Donc la Tour Hassan, monument le plus connu de Rabat, mais aussi d'autres endroits que vous aurez certainement l'occasion de visiter lors de votre séjour à Rabat. Donc le CJB, voilà, se trouve ici dans le quartier Hassan. Hein, voilà, un quartier quand même pas mal fréquenté, à la fois historique, culturel et un peu populaire. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que le CJB? Nous avons souhaité vous faire découvrir les lieux de manière virtuelle.
Voilà donc la petite vidéo. Donc, il faut savoir que le Centre Jacques Berck est sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du CNRS. Ce centre a été fondé en 1991. Il a d'abord fonctionné comme antenne de l'IRMC, hein, donc peut-être vous connaissez l'IRMC, qui est l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis, et qui est devenu un centre à part entière à partir de 2001. Alors, les axes de recherche du CJB concernent, premièrement, l'archéologie, l'histoire et les mémoires du Maghreb. Deuxièmement, les villes, l'environnement et les migrations. Troisième axe de recherche, les questions de religion et de genre. Et enfin, dernier axe de recherche, les méthodologies et épistémologie critique en sciences humaines au Maroc. Donc, le CJB est doté d'une identité scientifique reconnue, que ce soit sur l'histoire, la politique, le droit ou la religion, et jouit d'une solide implantation au sein des milieux académiques marocains et français. Le CJB possède de nombreux partenaires comme l'Académie du Royaume du Maroc, des universités marocaines comme l'Université Mohamed V de Rabat, l'Université internationale de Rabat, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et bien d'autres, mais aussi des partenaires mauritaniens comme l'Université de Nouakchott ou sénégalais comme l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar. Le CJB bénéficie également de partenariats avec des universités françaises, hein, comme Sorbonne Université, le HESS, l'INALCO, ainsi que quelques centres de recherche. Voilà, donc là, vous avez pu faire le tour, pendant que je parlais, un petit tour des lieux. Donc, comme vous avez pu le voir hein, sur la vidéo que je relance, donc le CJB représente une surface globale de 400 mètres carrés sur 3 étages. Donc, comme vous avez pu le voir, au premier étage, les bureaux des chercheurs et des services administratifs, ainsi qu'une salle de cours de langue. Au rez-de-chaussée, l'espace a été aménagé pour la bibliothèque et la consultation de plus de 12 000 ouvrages avec 15 postes de travail. Vous avez pu voir les quelques images de notre belle bibliothèque. Alors, on ne le voit pas sur la vidéo, mais il y a également une réserve de livres très anciens qui est fermée à clé hein, pour des questions pour éviter en fait l'humidité de ces livres très anciens et très précieux pour nous. Voilà, donc là, quelques images hein, de la bibliothèque et de ces ouvrages. Et puis, il y a également en rez-de-jardin des bureaux, une salle commune, un jardin de 170 mètres carrés et une terrasse avec une très, très belle vue sur le fleuve Bourgreg. Voilà, donc ça, c'est la salle de séminaire dans laquelle ont lieu très régulièrement des conférences, des tables rondes, des journées d'études, des colloques. Voilà, et puis vous avez pu voir tout à l'heure au premier étage les bureaux des chercheurs et des services administratifs avec notre salle de cours de langue. Voilà. Alors, il était très important pour nous de vous présenter qui était Jacques Berck, qui est rendu hommage hein, à travers ce centre. Donc, Jacques Berck est né en 1910, il est décédé en 1995 et il appartenait à un corps de fonctionnaires supérieurs des affaires étrangères où il administrait en tant que cadre civil les tribus marocaines aux côtés des officiers des affaires indigènes. En 1946, Jacques Berck rédige un rapport critique sur le protectorat français au Maroc, ce qui lui vaut une mutation immédiate à un poste dans un coin reculé du Haut-Atlas. Il y mène des recherches facilitées notamment par sa maîtrise de l'arabe et sa fine connaissance des sociétés urbaines et rurales du Maroc. Puis, en 1953, considérant la décision de bannissement du roi Mohamed V contraint à l'exil comme une faute politique majeure, Jacques Berck démissionne de l'administration française au Maroc. Il sera par la suite élu au Collège de France, où il délivrera des enseignements placés au cœur d'ouvrages scientifiques majeurs sur le Maroc et plus largement sur le Maghreb et l'islam, tels que les structures sociales du Haut-Atlas, le Coran, essais de traduction, etc.
Jacques Berck est l'un des sociologues et anthropologues de référence pour les chercheurs spécialistes du Maghreb au Centre Jacques Berck qui ont qui ont tous lu ses œuvres à une ou plusieurs reprises. Voilà, donc le Centre Jacques Berck aujourd'hui fait de son mieux pour être à la hauteur de l'héritage d'un homme qui est l'un des fondateurs principaux de l'histoire et de l'anthropologie du Maroc, du Maghreb, ainsi que de l'islamologie. Voilà, je passe la parole maintenant à Francesco. Donc, c'est cours de langue. Pour quels objectifs? Francesco, c'est à toi. Bonsoir, bonsoir. Donc, de l'offre de stage, on va vous présenter dans l'ordre les objectifs, les contenus des cours, l'organisation, l'offre pédagogique globale que propose le CJB pour la prochaine session dès février 2025 et pour la suite. Je commencerai alors d'abord pour les objectifs, avec les objectifs de ces stages. Ces stages ont été conçus selon les cadres européens communs des références pour les langues, c'est-à-dire que les différents cours, les différents niveaux, les objectifs que vous allez atteindre à la fin du stage correspondent donc à cette échelle qui va d'un niveau A1 pour les débutants à un niveau C2. Nos cours se focaliseront sur les niveaux centraux, donc confirmation donc du A2 au C1 des cours des langues. L'intérêt de ces stages, c'est lui, tu peux avancer Céline avec la diapositive Oui, suivante. L'objectif principal de ces stages est de développer la connaissance de l'arabe, alors l'arabe globalement, et donc dans ces deux variétés notamment, l'arabe standard et les variétés parlées de l'arabe, notamment les dialectes marocains d'un côté, mais aussi l'amazigh ou berbère, qui est la langue maternelle de la majorité, en réalité, de la population au Maroc et qui est une langue essentielle si l'on veut mener des recherches donc dans ce pays. Donc, développer la connaissance de l'arabe standard, s'initier au parler marocain. Dans quel objectif? Alors, certainement, la maîtrise de la langue est importante pour soi. Et selon donc, les différentes études que vous faites et projets professionnels que vous menez, cela, nous l'espérons aussi, pourra vous mener vers un approfondissement aussi de vos connaissances en sciences humaines et sociales. Donc, l'objectif, c'est à la fois donc, vous former linguistiquement et de vous former en termes de connaissances disciplinaires, des connaissances culturelles sur ces pays et sur le Maghreb de manière plus large. Parmi les compétences qui vont être développées, qui vont être pratiquées donc, dans ces stages, il y a la pratique orale de la langue. Si vous étudiez l'arabe dans des universités, notamment je pense aux universités françaises, vous savez que au-delà des cours de langue, une bonne partie de l'apprentissage se fait par l'écrit. Parfois, vous êtes aussi dans des groupes, dans des TD de plusieurs dizaines d'étudiants, donc où il n'est pas facile forcément de prendre la parole et discuter. Donc, la structure des cours est conçue, programmée pour que vous soyez dans des petits groupes, entre 6 et 15 étudiants maximum, pour favoriser justement les échanges oraux et donc vous faire acquérir de la confiance dans la prise de parole, donc dans l'intervention, dans les échanges oraux en arabe. Donc, grâce à cette immersion dans un pays arabophone. Bien évidemment, comme je le disais, il y a aussi la question de la connaissance culturelle qui va de pair avec la connaissance linguistique, donc du pays et des traditions arabes, euh, donc à travers ce pays, et qui pourrait être une porte d'entrée pour vous ensuite pour une meilleure connaissance de tous les pays du Maghreb. Alors, comme je vous disais, le Centre Jacques Berck propose trois formules principales pour étudier, pour apprendre l'arabe. Alors, vous avez les stages intensifs d'été, dont la prochaine session aura lieu donc en juillet 2025. Voilà, ce sera la troisième session, si je ne me trompe pas, la troisième session intensive d'été, donc toujours en juillet. Il s'agit de stages donc, sur 4 semaines, en dehors des périodes de cours et surtout en dehors des périodes d'examen. On essaye de faire en sorte que le stage commence après la fin des rattrapages. Alors, on espère bien évidemment que vous ne soyez pas concernés par les rattrapages. Mais bon, si vous l'êtes, on essaie de faire démarrer les stages après justement la fin des rattrapages dans vos universités. Et les stages s'étalent ensuite sur 4 semaines avec une formule intensive.
Nous avons ensuite des formules semestrielles, donc des cours sur un semestre, en gros 3 mois et 3 mois et demi de cours, qui copient un peu les semestres universitaires. Alors, il pourrait y avoir un décalage de 1 ou 2 semaines en fonction du calendrier de vos universités respectives, mais ces formules proposent en fait une formation semestrielle, premier ou deuxième semestre, à Rabat, donc au centre Jacques Berck. La prochaine session aura lieu au printemps 2025, mais nous en avons d'autres en perspective pour l'automne 2025 et par la suite, de manière régulière, pour par la suite, en 2026, 2027, etc. Ces stages semestriels peuvent être couplés pour former donc cette troisième formule qui est celle d'un stage annuel. Si vous décidez de suivre les 2 semestres au centre Jacques Perc, premier et deuxième semestre, vous pouvez donc suivre des stages annuels et les prochains stages annuels auront lieu de septembre 2025 à mai 2026. Je précise pour aller plus loin, donc ces stages peuvent être pris à l'intérieur de votre formation et cela est à vérifier avec votre université d'inscription. Certaines universités pourront reconnaître les cours que vous suivez, donc valider certains de vos cours. On pourra en reparler par la suite. Mais ces stages aussi peuvent fonctionner comme formation intensive dans les cadres d'une année de césure. Vous le savez, vous avez droit entre une année et l'autre d'études. Vous avez droit à demander une année de césure pour mener d'autres projets, qu'ils soient professionnels ou de formation académique ou de volontariat aussi par ailleurs. Donc, dans les cadres de la formation, vous pouvez donc suivre, vous inscrire dans ces stages annuels intensifs comme dans les cadres d'une césure. Alors, quel est le contenu de ces stages? On l'a déjà dit, la partie principale est dédiée à l'apprentissage de l'arabe standard. C'est un volet qui est obligatoire, quelle que soit la formule que vous avez choisie, donc intensif d'été, semestriel ou annuel. Alors, il s'agit certainement d'une étude alors, de la grammaire et de l'expression écrite. Bien évidemment, c'est très important, mais comme je le disais, une partie importante est dédiée à l'oralité. Donc, avec des cours d'expression orale, des presses écrites et audiovisuelles, cours qui sera l'occasion par ailleurs pour développer ensuite des débats en classe. Donc, même si les travaux commencent par un travail sur de la presse écrite, c'est l'occasion ensuite de débattre à l'oral. Et vous allez avoir 2 autres cours de littérature arabe moderne, avec une focalisation sur la littérature marocaine maghrébine, et un cours de civilisation marocaine et maghrébine. Alors, je souligne, ces 2 cours sont des cours qui commencent à être des cours disciplinaires, mais ces cours vont être assurés en arabe, directement en arabe. Et donc, ils font partie de cette offre de cours en arabe. C'est très important, donc justement, que vous connaissiez la langue, que vous appreniez la langue, mais aussi que vous développiez la compétence à utiliser la langue pour parler d'autres contenus. Et donc, pour parler des contenus qui sont un petit peu plus euh, poussés, un peu plus théoriques, un peu plus académiques, comme c'est le cas de la littérature, par exemple, ou de la civilisation, histoire notamment, mais pas uniquement donc, du Maroc. Donc ça, c'est les premiers volets. Un deuxième volet, comme je le disais, c'est celui des langues marocaines, qui est un volet aussi obligatoire. Alors, à l'intérieur de ce volet langue marocaine, vous avez 2 types de langues. Donc, d'un côté, les principales, c'est le dialecte marocain, appelé Darija, que vous allez étudier. Et ce cours, donc la Darija, sera comprise euh, dans toutes les formules, stage d'été ou stage semestriel annuel. Et pour les stages semestriels et annuels uniquement, vous allez avoir aussi une initiation à l'amazigh. Alors, l'amazigh est une langue qui est différente de l'arabe. Alors, elle fait partie de la même famille kamito-sémitique ou famille afro-asiatique. Donc, ce n'est pas une langue trop éloignée de l'arabe, mais ça l'est suffisamment pour que cela mérite donc une initiation sur les bases de la grammaire et les bases de l'expression. Je le rappelle, l'amazigh ou berbère est la langue maternelle de plus de la moitié des habitants au Maroc. Donc, l'amazigh uniquement sur les stages semestriels et annuels. Stage semestriel et annuel qui vous offre aussi la possibilité d'approfondir vos connaissances sciences humaines et sociales en prenant
des cours en parallèle. Donc ça, c'est un volet qui est optionnel, qui vous permet de suivre des cours en plus. Alors, dans l'offre du CJB, il s'agit principalement des cours en français, de cours donc, à l'Université internationale des Rabat, et là encore, on est sur des cours en français, et des cours à l'Université Mohammed V, où les cours sont dispensés en arabe. Donc, cette offre est proposée. Alors, soit si vous voulez développer vos compétences, vos connaissances, ou il y a des cours qui peuvent vous intéresser, soit si, dans les cadres donc, d'un stage à l'intérieur de votre formation, votre université reconnaît une partie des cours que vous suivez au Centre Jacques Berck et que vous auriez de valider des cours en, par exemple, sociologie, anthropologie, philosophie, sciences politiques. Voilà, cela vous permet de compléter votre formation et de la faire reconnaître ou d'en demander plus précisément la reconnaissance à votre université d'inscription. Enfin, quatrième aspect, donc il s'agit là encore de quelque chose d'optionnel, les centres Jacques Berck essayent de vous proposer des ateliers des 2 heures globalement autour d'activités d'immersion culturelle et linguistique qui peuvent consister en la visite de bibliothèques, des sites historiques, donc dans la région de Rabat, visite des musées, ou parfois aussi de la projection commentée de films en arabe, voire en arabe marocain. Donc voilà, pour vous proposer des activités complémentaires et compléter votre formation. Alors, par rapport au volume horaire de tous ces cours, euh, vous avez donc à gauche les volets pour les stages semestriels annuels. Donc, vous avez un montant horaire de 15 heures de cours par semaine en arabe standard et 4 heures en langue marocaine. Donc, parmi ces 4 heures, il s'agit de 3 heures par semaine de Darija et 1 heure par semaine de Amazigh. Quand on se déplace donc sur le stage intensif d'été, le mois de juillet, le nombre d'heures augmente. Vous n'allez avoir que 2 heures de Darija, mais 23 heures d'arabe par semaine. Ok, donc il s'agit de cours beaucoup plus intensifs. À côté de cela, donc pour les stages, donc vous allez avoir, quels que soient les stages, donc des ateliers d'immersion de 2 heures et une offre donc en sciences humaines et sociales que vous pouvez suivre seulement pendant l'année académique, donc seulement sur les stages semestriels annuels, puisqu'elle est en partenariat avec d'autres universités, donc il faut s'adapter à leur calendrier universitaire. Euh, donc une offre qui équivaut globalement à 3 heures par semaine et par cours. Alors, par rapport au niveau des langues, je vais vous faire une présentation globale des niveaux des langues et notamment, je commencerai par une présentation du CESRL, donc de ce cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, vous voyez, il est construit sur ces niveaux des langues, deux dans les niveaux élémentaires, le début étant au niveau A1. Un niveau indépendant, c'est là où va se situer les noyaux de la formation offerte par les CJB par ailleurs, j'y reviendrai. Et un niveau expérimenté, C1, C2, les niveaux C2 étant considérés comme un niveau presque natif dans la langue qu'on apprend, qu'on parle. Euh, donc, chacun de ces niveaux, forcément, requiert un nombre minimal d'heures d'apprentissage. Pour vous donner une idée, pour ceux qui sont inscrits dans les universités françaises, au bout d'une année, alors si vous faites de l'arabe comme option à l'université, au bout d'une année d'arabe comme option, vous allez atteindre un niveau globalement A1. Si vous faites une année d'arabe, mais un diplôme d'initiation, donc un diplôme intensif d'arabe, globalement, vous devriez arriver à la fin des niveaux, donc l'acquisition d'un niveau A2, qui équivaut plus ou moins à 200 heures de cours, à peu près. Bien évidemment, cela demande aussi du travail personnel et une pratique de la langue. Et ainsi de suite, disons, le nombre d'heures nécessaires pour passer d'un niveau à l'autre augmente de manière exponentielle. Les apprentissages souvent sont plus rapides au niveau basique et demandent un peu plus de temps et plus d'efforts pour avancer. Donc, vous voyez ici le nombre d'heures indicatifs, je souligne indicatifs, pour atteindre les différents niveaux des langues. Alors, par rapport à l'offre du CJB, donc je vous disais que l'offre du CJB
ces structures autour de ce niveau centraux, le niveau indépendant. Alors, pour les stages d'été visent à consolider les acquis que vous avez, que vous avez pu acquérir, si vous permettez les termes, au cours de l'année et vous permettre donc un début du niveau suivant. Donc, les stages d'été, les groupes proposés pendant l'été se situent à la fin du niveau A2, donc d'une année intensive d'apprentissage de l'arabe ou de 2 années globalement comme arabe comme langue d'option. Les niveaux B1, qui équivaut grosso modo à la fin de 2 années d'apprentissage de l'arabe, disons la fin de la L1 pour les universités qui proposent une année d'initiation, DU ou L0 selon les dénominations, et les B2 qui équivaut de manière indicative, encore une fois, à la fin de la 3e année d'apprentissage de l'arabe. Les stages semestriels, eux, en revanche, devraient vous permettre de franchir un cap, de progresser des niveaux dans vos connaissances linguistiques. Globalement, pour l'instant, nous offrons 2 groupes par semestre. Au premier semestre, nous prenons des étudiants qui démarrent au niveau A2 et qui veulent passer donc d'un cap, donc niveau A2 vers niveau B1 et niveau B2 vers niveau B2. Pour les stages du 2e semestre, on commence entre le milieu et la fin du niveau B1 pour essayer de la même manière de vous faire progresser d'un échelon dans cette échelle d'apprentissage des langues. Quant aux stages annuels, comme je le disais, les stages annuels, c'est en fait l'équivalent de 2 stages semestriels suivis à la suite. Donc, les stages annuels, eux, vous permettront de progresser de 2 niveaux au moins. Donc, à nouveau, cette progression est indicative et est fonction de votre implication, de votre travail, de la, de l'immersion dont vous pouvez profiter, de la quantité d'arabe que vous allez pratiquer avec les locuteurs natifs. Donc, nous estimons que, en moyenne, ça pourrait vous permettre de progresser de 2 niveaux. Alors, quant à l'évaluation initiale du niveau des langues, je continue, Najma, ou tu veux intervenir à ce moment-là? Oui, d'accord. Donc, Ok, je te laisse. alors, pour la question comment va-t-on évaluer mon niveau? Donc, l'évaluation se passe d'une manière très simple. Elle est en 2 étapes, en amont de l'inscription, puis en aval de l'inscription. Alors, avant d'arriver au CJB, une petite évaluation écrite est prévue en distanciel. Donc, dans le document de préinscription que je vais vous envoyer, donc après avoir manifesté votre intérêt à participer au stage, nous vous enverrons une question en langue arabe à laquelle vous aurez à répondre dans un petit paragraphe. Donc, c'est une question obligatoire à laquelle vous devriez répondre. Alors, les 2 groupes de niveau sont formés après traitement de ces documents. Une fois au CJB, un test de positionnement est prévu sous forme d'un oral lors de la première journée de cours. Alors, vous serez réorienté vers un autre groupe ou pas selon l'avis du professeur. Donc, comme vous voyez dans diapositive, donc, ce sont les 2 étapes. L'étape 1, écrit en distanciel, et l'étape 2, c'est un oral lors de la première journée de cours au CJB. Voilà. Et puis les 2 groupes se formeront définitivement et les cours démarrent. Alors, concernant le partenariat. Alors, depuis la rentrée 2022, le Centre Jacques Berck développe son activité en matière de stage linguistique, comme vous l'avez bien compris désormais. Donc, la collaboration avec l'UFR d'études arabes et hébraïques de Sorbonne Université est entamée avec la session mensuelle intensive de septembre 2023 et s'est poursuivie en 2024 avec des stages intensifs et avec l'organisation du premier stage semestriel de printemps en mois de février dernier. Les enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, expérimentés dans l'enseignement de l'arabe comme langue seconde à un public universitaire et de jeunes chercheurs, contribuent, grâce à ce partenariat, au recrutement des professeurs d'arabe
Il contribue également à la mise en place des maquettes de cours et des programmes et au suivi pédagogique global de nos formations linguistiques. Concernant d'autres organismes, donc il s'agit d'un soutien d'institutions renommées. Donc nos stages linguistiques bénéficient également d'un soutien de la part des institutions françaises. Je cite par exemple l'Institut français du Maroc, le CNRS, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et aussi des universités marocaines. Donc, je cite également l'UR, l'Université internationale de Rabat, et l'Université Mohamed V de Rabat, auxquelles nous sommes liés par des accords cadres et des conventions pédagogiques. Voilà en ce qui concerne les partenariats et les collaborations. Alors, à qui sont destinés les stages de cours de langue? Si tu veux, je peux répondre, Najma. Donc, les cours de langue que nous offrons au CGB visent, alors, j'oserais dire, deux types de publics principaux, même si parfois la nuance entre ces deux profils peut être légèrement, peut être pas très claire. Mais globalement, disons comme ça. D'un côté, nous pensons aux étudiants inscrits, donc la différence éventuellement relève du point de vue de l'inscription, inscrits dans le département d'études arabes, donc qui étudient l'arabe comme matière principale, mais qui font, donc à côté de l'arabe, certainement une initiation à différents aspects de la civilisation arabo-musulmane, mais il peut s'agir parfois aussi par ailleurs d'étudiants qui sont inscrits dans les cadres d'une double licence ou d'une double inscription à licence, donc euh, licence d'arabe d'un côté et licence dans une autre discipline des sciences humaines et sociales en parallèle, voire un master parfois. Voilà, donc des étudiants inscrits dans le département d'études d'arabe qui veulent approfondir leurs connaissances linguistiques, mais aussi des étudiants donc qui sont issus, alors soit en parallèle, soit de manière indépendante dans les départements des sciences humaines et sociales ou des instituts d'études politiques, qui voudraient développer des projets de recherche ou professionnels sur le monde arabe et notamment sur les Maghreb. Donc, ces étudiants pourraient, enfin, peuvent avoir suivi des cours d'arabe, une formation d'arabe en tant que mineurs lors de leur formation principale, ou peuvent avoir acquis donc une base en arabe. Donc, on les rappelle, le niveau minimal pour l'instant pour s'inscrire au CJB est un niveau A2, donc qui peut avoir acquis une base en arabe dans d'autres contextes d'apprentissage. Alors, les stages, comment dirais-je, tous ces stages, notamment les stages semestriels annuels, comme on les disait, pourraient rentrer dans les cadres de votre formation principale. Vous pourrez, dans certaines universités, sous certaines conditions, la validation d'acquis. Donc, dans ces cas de figure, nous avons bien évidemment pris en compte tout un système donc, de suivi et de validation de ces stages. Tout d'abord, l'assiduité au cours est obligatoire, notamment en ce qui concerne les stages semestriels annuels, donc qui répliquent un peu l'université, qui pourrait donner lieu à, comment dirais-je, à une présence en cours moins régulière. Voilà, nous assurerons que vous soyez bien présent, puisqu'il s'agira d'avoir une validation à la fin du semestre ou de l'année. Les enseignants, à cet effet, tiennent une feuille de présence hebdomadaire. Ils transfèrent ensuite l'effet de présence à Najma, qui établira un document à l'issue du semestre avec les taux de présence en cours, pour que les attestations contiennent tous ces éléments. L'évaluation, qui concerne uniquement les stages semestriels et annuels, donc les stages qui vous permettent d'avoir une validation, donc un diplôme et une validation par la suite. Donc, il comporte ou présente une évaluation sur le modèle du contrôle continu. Comme vous le connaissez dans les universités, les contrôles continus consistent en plusieurs notes le long du semestre, différentes typologies d'examen. Ça peut être un devoir écrit sur table, ça peut être un exposé oral, ça peut être un devoir maison. Chaque enseignant, en fonction de la matière aussi, définira ses manières, ses méthodes, ses critères d'évaluation.
pour les stages semestriels et annuels, bien évidemment, un relevé des notes sera ensuite remis aux participants à la fin du stage pour que tout cela puisse être documenté, puisse vous donner la possibilité, je rappelle, c'est une possibilité de demander une évaluation, comment dirais-je, une équivalence à votre université d'inscription pour que celle-ci reconnaisse certaines des compétences, certains des cours que vous avez eu avec les notes correspondantes. Ça, c'est bien évidemment un processus qui se fait à l'intérieur de votre université et pour lesquels vous devrez demander à votre pédagogique, euh, coordinateur pédagogique de votre département d'inscription, je le précise bien. Pour tous les types de stages, y compris les stages d'été, vous allez obtenir aussi une attestation d'assiduité remise à la fin du stage. Donc, les stages d'été, comme ils sont intensifs, je pense que si vous partez au mois de juillet pour étudier l'arabe, vous êtes très motivé pour les faire. Donc, les suivis de la présence est moins nécessaire que pendant des stages plus longs. Néanmoins, donc, il n'y aura pas d'évaluation pour les stages d'été, c'est juste la présence et les travaux en cours. Néanmoins, vous allez obtenir une attestation d'assiduité, de présence à ces stages comme enfin, en guise voilà, de participation que vous pourrez faire valoir dans vos formations et vos inscriptions ultérieures universitaires. Alors, comment m'inscrire au stage de langue? Alors, vous manifestez votre intérêt pour l'un de nos stages en envoyant un email à formation@cj.ma. Alors, je serai votre interlocutrice pour les inscriptions derrière cet email ou pour toute autre information complémentaire lors de cette première étape. Je vous enverrai par la suite une fiche de préinscription à remplir. Puis, vous devriez avoir un niveau de langue minimum A2, comme bien indiqué, pour être retenu et recevoir une convention de formation à signer et à rendre à une date butoir. Une fois fait de votre côté, vous procéderez au paiement par virement bancaire. Donc, dans la diapositive, voici les étapes d'inscription pour l'un de nos stages. Alors, il y a des dates à retenir, donc les dates du stage, puis les dates butoirs et les dates de réponse de la commission. Donc, le tableau suivant résume les dates des 4 stages, donc stage de printemps, d'automne, l'annuel et stage intensif de juillet. Alors, pour le stage prochain, par exemple, les cours vont se dérouler du 3 février 2025 jusqu'au 2 mai 2025. Date butoir d'inscription, c'est le 11-12-2024. Vous aurez une réponse de la commission pédagogique au 16-12-2024. Et ainsi de suite pour tous les autres stages. Voilà. Alors, je vous présente rapidement les tarifs d'inscription, donc de participation à ces stages. Je commencerai par la ligne tout en bas du tableau. Donc, pour vous présenter quels sont les tarifs normaux d'inscription. Donc, il s'agit de 1 672 € pour des stages semestriels, le double, donc 3 344 € pour les stages annuels et 919 € pour les stages de juillet. Ça, c'est les tarifs normaux. Ceci dit, les établissements, les universités françaises ont la possibilité d'établir une convention avec les centres Jacques Berck pour garantir à leurs étudiants des tarifs préférentiels. Dans les cas d'établissements conventionnés avec les centres Jacques Berck, les étudiants donc de ces universités, de ces établissements, ont droit à une réduction de 30% sur les prix de ces formations, donc ce qui équivaut au montant que vous voyez à l'écran, 1 170 € pour un stage semestriel, le double donc pour les stages annuels, il faut payer les 2 semestres, et 459,15 € pour les stages de juillet. Les étudiants inscrits à Sorbonne Université vont avoir un tarif encore plus préférentiel avec une réduction de 50% pour les stages semestriels et annuels. Les stages d'été restent au même prix que pour les établissements conventionnés. Alors pourquoi cette réduction supplémentaire? Comme cela a été dit au début, l'équipe pédagogique de Sorbonne Université contribue
travaille aux côtés du CJB, par ailleurs de manière bénévole dans les cadres d'un partenariat qui était établi par nos deux universités, enfin par nos deux institutions, pour la mise en place, les suivis, la coordination pédagogique. Donc, en contrepartie de ce travail que nous assurons pour les centres Jacques Berck et pour le fonctionnement de ces formations, les étudiants de nos universités vont avoir droit donc à une réduction supplémentaire. Alors, en ce qui concerne les conventions, donc si parmi vous, il y a des étudiants qui relèvent d'établissements non conventionnés, vous avez une première liste d'universités et d'établissements conventionnés pour l'instant, en bas de la diapositive. Donc, l'INALCO, pour rester à Paris, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ensuite, l'Université d'Aix-Marseille et l'Université Jean Jaurès de Toulouse, pour l'instant, mais il s'agit d'une première liste qui peut évoluer. Comment cela peut-il se faire? Il faut que les responsables des relations internationales, le responsable de votre département, prennent contact avec Céline Boukili pour se renseigner sur les modalités d'établissement de la convention et pour démarrer donc les pratiques. Donc, nous vous encourageons à solliciter vos enseignants. S'il y en a parmi vous qui ne relèvent pas de ces 4 universités, nous vous encourageons à solliciter vos enseignants pour que votre établissement soit conventionné avec les centres Jacques Berck pour que vous puissiez aussi profiter de ces tarifs conventionnels. Alors, qui sont les professeurs du centre Jacques Berck? Alors, aux côtés de Sorbonne Université, le CJB recrute donc des professeurs qualifiés qui interviennent pour la plupart dans des universités marocaines. Donc, ils sont des universitaires et qui ont la compétence d'enseigner l'arabe à un public de jeunes chercheurs non arabophones. Ils ont également, pour tous, une expérience d'enseignement de la langue arabe à un public francophone, donc dans le réseau français. Donc, notre équipe est une équipe pédagogique d'enseignants qualifiés qui interviennent, comme je viens de le dire, dans des universités marocaines et qui sont sélectionnés sur la base de leurs compétences par les enseignants-chercheurs de Sorbonne Université en vue de notre partenariat CJB Sorbonne Université. Voilà. Et qui sont aptes à enseigner tous les cours lors de nos sessions, soit intensifs, extensifs, de juillet, etc. Voilà, alors dans cette diapositive, il y a un retour en images de nos précédentes sessions. Donc, il s'agit des sessions depuis 2022, en juillet, et une session normale de février. Donc, voici quelques retours en images de nos classes au centre Jacques Berck. Voilà. Très bien, merci beaucoup Najma et Francesco. Donc, chères étudiantes, chers étudiants, si vous souhaitez beaucoup plus d'informations ou des renseignements, vous aurez compris que vos contacts sont principalement donc Madame Najma Zagrioui qui vient de prendre la parole, hein, qui est donc la coordinatrice pédagogique côté Centre Jacques Berck à Rabat, dont l'adresse mail est formation@cjb.ma. Mais votre interlocuteur est également Monsieur Francesco Binaghi, qui a pris tout à l'heure la parole, notamment plus dans le fond de ce programme, et qui est maître de conférence et coordinateur pédagogique de ce programme, plutôt côté Paris. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire de présentation de nos cours de langue. Najma, Francesco, est-ce que vous avez un dernier mot? Simplement pour rappeler aux étudiants que nous restons à votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Et voilà, n'hésitez pas à nous écrire si besoin et on espère vous retrouver bientôt au CJB, peut-être dès la session de février, donc du printemps 2025. Très bien. Merci à vous tous. Et ben, je vous dis, moi personnellement, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.